définition, alors une interprétation de ce qu'est le yoga, selon toi? Qu'est-ce que t'en dirais? Pour moi, le yoga, c'est vraiment essayer de travailler son corps pour que l'esprit trouve sa demeure, quoi. C'est vraiment comment je peux prendre conscience de chaque recoin de mon corps pour pouvoir y mettre chaque recoin de ma pensée. C'est essayer de transformer notre quotidien en une chose jolie, de tout transformer un peu des choses noires en des choses beaucoup plus brillantes. Et pour moi, c'est ça vraiment le yoga. Quelles sont les applications pratiques de cette formation pour toi dans ta vie? Mon objectif sur du moyen et long terme, c'est de devenir professeur de yoga. Ça fait déjà quelques années que j'ai découvert cette pratique et avec toute la passion qui m'anime aujourd'hui, j'ai envie de le transmettre. Et donc voilà, aujourd'hui pourquoi je fais la formation. Pour moi, cette formation, c'est un complément déjà de mon travail et j'aimerais bien l'utiliser dans mes sessions de thérapeute avec mon patient. Je pense que tu fais un bon travail de mobilité, de renforcement et c'est pour ça que pour moi, dans mon travail, à mon sens, c'est complémentaire. Ouais, une semaine est passée, on a appris beaucoup de choses. Peut-être maintenant, c'est le moment, c'est un peu un défi parce qu'il faut vraiment solidifier ce qu'on a appris et peut-être monter un gap. C'est le moment de monter un gap peut-être. Et ouais, du coup, je dirais que maintenant c'est ça le défi. À ce stade de la formation, qu'est-ce qui est le plus dur pour toi? Les cours sont longs, donc moi il y a eu des blocages au niveau de certaines de mes articulations, donc des douleurs physiques. On va dire que c'est plus ça et lié à la fatigue que j'ai trouvé le plus compliqué en fait. C'est vraiment ça, quoi. C'est mon corps qui parle et qui a mal et voilà. Qu'est-ce qui t'a amené à choisir cette formation-là et comment est-ce que tu vois l'école que développe Roxane à travers Yoga Inari? Ok. Oui, donc c'est vrai qu'il y a beaucoup de différents bras dans le yoga. Ce que propose Roxane, ce qui m'a tout de suite intéressé, c'est vraiment le côté anatomique qu'elle propose, donc d'aller vraiment rechercher les liens entre les positions que l'on va prendre et les muscles, les os, les répercussions que ça peut avoir sur les mouvements, sur les organes. Donc voilà, c'est toute cette focalisation sur l'anatomie de notre corps et les corrélations qu'on peut en faire. Ça, c'est plus un truc au niveau énergétique. Si on parle d'ouverture de poitrine, c'est plus au niveau énergétique, chakra du cœur, vraiment laisser les émotions sortir et tout ça. Mais sinon, juste au niveau anatomique, pourquoi on fait cette posture-là? Est-ce que c'est une posture d'échauffement? Est-ce que c'est une posture de renforcement? Est-ce que c'est une posture d'étirement? Ouais, mobilité des épaules et des hanches, étirement, placement. Voilà. Ouais. Et au sol. À l'inspiration, tous les diamètres du thorax augmentent. Antéro-postérieur, latéro-latéral, le thorax
augmente sur les côtés, augmente en avant, en arrière et augmente vers le haut puisque le diaphragme descend. On va avoir les deux os iliaques qui vont servir de réceptacle. Tout en bas, on va avoir le plancher pelvien et tout l'avant va être solidifié ou va être maintenu par les muscles transverses. Et on va vraiment avoir un compartiment protecteur, mais aussi mobile. Est-ce que tu décrirais l'approche pédagogique que tu as mis en pratique pendant ces cours? Mon approche pédagogique dans ces cours d'anatomie, ça a été tout d'abord d'avoir une structure très claire pour que les élèves puissent vraiment structurer leur pensée anatomique. Toujours partir de l'ostéologie, de la connaissance des os, ensuite comprendre comment s'organisent les muscles autour du squelette, et ensuite ça permettait très rapidement de comprendre comment fonctionnaient les articulations, comment les tendons s'inséraient depuis les muscles sur les os, et comme ça permettait aux élèves très vite d'avoir des réflexes très simples et très efficaces dans la compréhension de l'anatomie. Et ensuite, j'ai vraiment eu à cœur de rendre cette anatomie très pratique en passant systématiquement par la palpation. Et puis à partir de là, eh bien, je vais pouvoir explorer une côte, un espace intercostal, à nouveau une côte, un espace intercostal, etc. Et je viens respirer avec l'abdomen dessous. C'est une formation qui est assez enrichissante en tout point de vue. Il n'y a pas que du yoga, il n'y a pas que de la méditation. Il y a ce moment aussi de découverte de soi, je pense, et les ateliers qu'elle propose, qui sont hyper divers, sont hyper enrichissants en tout point, quoi. Enfin, tout va ensemble, en fait. Depuis que tu as créé Yoga Inari, est-ce que tu as fait un peu évoluer ton approche? Au début, Yoga Inari, c'était une école de Hatha Yoga et moi je m'étais beaucoup focalisée sur l'Hatha Yoga, et après en ayant rencontré des kinés, en ayant fait aussi différentes pratiques du cirque, de danse, je me suis rendu compte qu'en fait des disciplines extérieures venaient vraiment enrichir notre pratique, et du coup Yoga Inari c'est pas que du yoga, c'est aussi comment on arrive à aussi créer de l'artistique au milieu du yoga, et je pense que c'est aussi hyper important pour nous. Et du coup, Maïra, je trouve qu'elle apporte beaucoup ça, et c'est pour ça que j'ai proposé à Maïra de venir sur cette formation de prof, pour qu'elle apporte un peu plus un côté jeu, un côté cirque, un côté créatif, et comment chacun peut dessiner sa propre pratique. Ça nous connecte avec notre centre de gravité, avec le sol, avec l'univers, et je pense qu'en ayant cette conscience-là, notre corps, il est favorisé à être un peu dans tous les sens, et à se sentir plus libre de voyager dans ces perspectives-là. Du coup, voilà, je introduis un peu ma vision de ce que c'est faire des inversions, ou être tête en bas, ou être à l'envers. C'est pour moi une invitation aussi à réfléchir sur notre monde. Mes mains se lâchent et du coup c'est pas bon. Vous pouvez vérifier avec votre partenaire, c'est que si vous poussez sur ses mains, là c'est bien, c'est cool, et puis vous essayez qu'elle repousse un petit peu pour aussi qu'elle ait cette idée de repos, c'est qu'elle n'ait pas tout son poids dans sa tête. Donc elle sent déjà qu'elle doit pousser sur ses mains. Vérifiez que les fesses sont contractées. Vous vérifiez aussi, vous lui donnez la pression, rentre un peu tes coudes. Voilà. Et elle descend de la même façon. Je pars, toujours mes mains. Si tu devais garder un élément de cette formation, qu'est-ce que ce serait? Dans la formation, l'idée de Yoga Inari, c'est pas que de faire une formation qui soit ciblée sur le yoga et l'anatomie,
c'est aussi de faire une formation en groupe, vivre en groupe et avoir cette expérience en fait d'être bienveillant avec tout le monde, d'être respectueux et d'avoir une ouverture de cœur qu'on aura justement avec les élèves après. N'importe qui sur cette terre devrait partir 3 semaines avec des gens dans un groupe, avec des gens qu'il ne connaît pas et qu'il apprend à vivre ensemble, qu'il apprend à se dépasser, qu'il apprend à observer la vie d'une autre façon et surtout à relativiser et à enlever le côté dramatique qu'on a une tendance fâcheuse à mettre dans nos actions, dans les jugements qu'on se porte, qu'on porte aux autres. Et ça c'est ma plus grande satisfaction, c'est de voir que les gens ils s'ouvrent à leurs émotions, qu'ils s'ouvrent aux émotions des autres, qu'ils se rendent compte qu'ils sont plus seuls et qu'ils sont accompagnés. Et voilà, et de voir les gens réussir. Et même si c'est des petites réussites, voilà, juste savoir marcher, savoir poser son pied, se rendre compte que la colère elle peut partir, être content qu'un ange nous a donné un brugnon et enfin, voilà, juste des petites choses comme ça en fait ça me rend content. C'est quoi ta plus grande leçon, celle que toi t'as reçue pendant ces 4 ans? La plus grande leçon ce serait je pense le changement du mental quoi. C'est que la roue tourne tout le temps et qu'en fait il n'y a pas de défaite, il n'y a pas de... Que en fait la vie c'est un apprentissage en permanence. Et du coup pour moi c'est la plus grande leçon, c'est que tout... Enfin voilà, avec du travail, avec de la patience on arrive à tout quoi. Donc juste il faut kiffer la vie et que la vie c'est un jeu quoi. Et qu'on est là pas longtemps alors on doit se faire chier. Mais là c'est cool, ça m'a montré un truc qui est important, ça m'a montré qu'en fait pour un dépaysement intérieur t'as pas besoin d'aller très très loin. Ouais. Ouais. Et ça c'est cool tu vois. Et ça du coup vous m'avez partagé, c'est cool. Ah trop bien. C'est cool.